Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une petite story pour faire une petite mise au point. Alors, je vais contextualiser ma story. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un garage avec Kevin qui s'appelle Gabriel Automobile et que depuis le 1er juillet 2020, si je dis pas de bêtises, nous posons du PPF. Alors, le PPF, c'est le film de protection et faire la petite histoire, on a commencé à poser du PPF, c'était pas du XPEL, on a posé toutes sortes de films et à un moment on était agréé XPEL. On a dû poser du film du XPEL pendant une petite année, si je dis pas de bêtises, hein, Kevin, dis-moi si je me trompe. Et c'est assez marrant parce que on pose plus du XPEL depuis maintenant 1 an. Et en fait, je veux pas du tout diffamer ou critiquer la marque parce que c'est une marque qui possède, qui vend du film peut-être le plus haut de gamme qui soit. XPEL, c'est indéniable. Le film est d'une qualité, d'une très bonne qualité. On peut critiquer un peu le rendu brillant, peau d'orange, mais en revanche, la colle, la façon dont se travaille le film, etc., le pouvoir de protection, le pouvoir régénérant est assez exceptionnel sur du XPEL. Ça, c'est indéniable. Vous savez, moi, quand je fais une story que je juge, que ce soit une personne, un produit, une voiture ou autre, j'essaye d'être le plus juste possible, même si je suis tranché dans mes avis. En revanche, et c'est là où est tout l'intérêt de ma story sur le XPEL, c'est que XPEL, quand ils vous vendent un film, en tout cas quand ils vous vendent une protection, ils vous vendent aussi une qualité de pose qui est optimale. Et nous, on peut parler en connaissance de cause puisqu'on a fait les formations XPEL avec Kevin. Et surtout, on voit au quotidien des voitures qui sont protégées par des XPEL, des films de marque XPEL. Et il faut savoir, les amis, contrairement aux autres marques, XPEL, c'est la seule marque qui... alors, dans les faits, c'est ce qu'ils disent, mais bon, un poseur expérimenté peut poser du XPEL même s'il n'a pas fait la formation XPEL. Mais en revanche, ce que XPEL dit, c'est on ne vous vend pas du film tant que vous n'avez pas fait la formation XPEL, tant que vous n'avez pas notre agrégation pour poser ce film-là. Et donc ça veut dire en gros, on vous assure que si vous allez chez un poseur certifié XPEL, le film aura une qualité de pose dans nos exigences, c'est-à-dire une qualité de pose presque parfaite. Bon, je vais vous montrer que c'est pas le cas et je dis pas ça pour dénigrer la marque XPEL parce que encore une fois XPEL a un produit qui est peut-être un des meilleurs du marché, c'est indéniable, faut dire les choses. En revanche, et c'est ce que je me tue à dire aux clients qui nous appellent, oui, est-ce que vous posez du XPEL, etc. et qu'on leur dit, écoutez, non, on pose plus du XPEL, on en a posé, mais XPEL n'est pas un gage que votre voiture aura une bonne pose, en vrai, c'est ça. Et je vais vous montrer. Alors évidemment, ça va être difficile de vous prouver matériellement que c'est du XPEL, mais le client nous dit que c'est du XPEL. Il a fait poser son XPEL chez un centre XPEL, hein, voilà. Donc on parle d'un modèle Y, hein, un Stealth. En fait, pour la petite histoire, donc le client a fait repeindre son bloc avant, son bouclier. Donc nous, on repose un film mat derrière pour uniformiser son XPEL mat. Et je vais vous montrer les finitions. Ouais. Voilà, il y a un écart de fou. Quand on pose du mat, il faut démonter ça. C'est très simple à faire. Là, ici, c'est pareil. Le film, vous voyez, il s'arrête là alors que normalement, on est censé aller au bout. Là, regardez. Regardez-moi, c'est... Excusez-moi. Hein. Encore une fois, je veux pas critiquer XPEL parce que voilà, vous savez, je suis pas de ceux qui... Oula, j'ai ma main en zoom. Je suis pas de ceux qui crachent sur ceux qui crachent dans la main de ceux qui m'ont donné à manger. On a bossé 1 an avec XPEL, on a gagné de l'argent, ça s'est bien passé. En revanche, je suis là aussi pour défendre mon business. Et quand les gens m'appellent et me disent oui, nous on veut du XPEL, j'ai envie de garder cette voiture pour leur dire voilà. Alors encore une fois, on parle pas du tout de la qualité du film. Hein. Le film, je vous le dis, hein, c'est parmi les meilleurs du marché. En revanche, ouais, voilà, regardez ça. En revanche, quand vous faites poser un film, peu importe laquelle marque, ne vous focalisez pas sur le fait que le poseur soit XPEL certifié ou qui pose une certaine marque de film. Focalisez-vous sur l'expérience et d'autres critères que la marque. Parce qu'en revanche, je peux vous montrer par A plus B.
Là, on a affaire à un mec qui posait du XPEL, on vous dira pas lequel, mais encore une fois, les mecs qui posent du XPEL passent leur temps à se branler. Oui, moi je pose du XPEL, oui, moi je suis le meilleur du monde, oui, moi j'ai le diplôme. Bah, et nous, on peut vous parler en connaissance de cause, Kevin. Quand on est sorti de la formation XPEL sur 5 jours, est-ce qu'on savait poser du film? Non. Pas du tout. Pas plus, pas beaucoup plus en tout cas. Ouais, pas beaucoup plus. Attention, la formation est bonne. Au bout d'un moment. Il n'y a pas de formation. Oui. La formation, c'est quoi? L'expérience. C'est une année, 2 années, une année et demie à poser, foirer. Exactement. Que tu sois XPEL ou pas, frérot. Bien sûr. Donc bon, voilà les amis, hein, j'ai essayé d'être vraiment factuel et juste dans ma story. Je veux pas casser du sucre sur XPEL, loin de là. Hein. Encore une fois, hein, le film est ouf, hein, on va pas se mentir. Le film XPEL est. C'est un bon film. Mais. C'est surtout un bon film à poser en vrai. C'est un bon film à poser. Parce que sur le rendu, le client, déjà, il en a rien à foutre en réalité. Bien sûr. Et c'est pas le plus beau. Ouais, c'est vrai. C'est pas le plus beau, ouais. Après, c'est un putain de film. Ouais, c'est un bon film à poser. Et un bon film à poser, c'est un film souvent qui à la fin a une belle finition, puisque il se travaille bien, etc. Il se travaille bien, il s'écoute bien, il fait bien aller au bar, mais c'est vrai que là, c'est chaud. Mais ouais, non, là, frérot. Ça, là, c'est quand même pas mal. Avec le coup de cutter ici. Ouais, mais en vrai, sans critiquer, c'est des trucs qu'on pouvait faire il y a 2 ans. On en a fait. Mais sauf que, avec du recul, ça me fait rire parce que combien de gens nous appellent et nous disent, hein? Bah lui, par exemple, il voulait du XPEL. Il voulait remplacer son pare-choc avant. Il voulait du XPEL et c'est moi qui lui ai expliqué le truc. C'est ça. Et combien de clients nous appellent quotidiennement nous disant, je veux du XPEL. Et nous, on leur dit, mais attendez, que vous vouliez du XPEL pour la qualité de film, c'est indéniable. En revanche, ne vous dites pas que parce qu'un poseur pose du XPEL, il pose bien et que vous allez avoir des rendus à la hauteur de vos attentes, quoi. Bon, voilà, on va pas faire tout un épilogue là-dessus, mais en tout cas, petite story du matin, quoi. Ça, les amis, j'ai récupéré ma 1M. Putain, ça me rappelle des souvenirs, je vous jure. Franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui m'ont marqué. Il y en a peut-être 3 ou 4. Bon, il y en a quand même pas mal, mais j'en ai eu tellement en même temps que c'est proportionnel. Mais il y a la Mégane 2 RS, ma première voiture sportive. D'ailleurs, vous le savez, j'en ai racheté une parce que justement, c'est une voiture pour moi qui vraiment sa première voiture, quoi. Ça marque. J'ai la 1M. La 1M, ça restera, je pense, ma voiture sportive préférée. J'ai la Porsche, ma 911, évidemment, c'était vraiment quelque chose. Hein. Première 911, j'avais 25 ans, 26 ans. Ça m'avait marqué. Et la GR Yaris, parce que la GR Yaris, c'était un truc de fou. Mais la 1M, ça fait partie des caisses quand même qui m'ont vraiment marqué de ouf. Et je suis trop content, j'adore. En plus, maintenant alors je dis pas que je suis un pilote, mais maintenant que je sais un peu mieux conduire qu'à l'époque, je peux l'exploiter de ouf, tu vois.